Michel Denise est agriculteur à Metz, dans le sud du département. Il y a 12 ans, Michel fait le pari de sortir du formatage de l'agriculture conventionnelle. Bye bye les produits phytosanitaires et autres pesticides. Il décide de convertir l'ensemble de son exploitation céréalière au bio. Les 193 hectares de ses parcelles sont aujourd'hui cultivés en mode biologique, un mode de production qui le rapproche encore un peu plus de sa terre. Alors là, nous avons un bel engrais vert, avec de la moutarde, de la navette, les choses que j'aime pas trop, du raisin. Mais l'engrais vert, normalement, va étouffer au moins en partie ou limiter le développement du raisin. Et donc, c'est une bonne chose et ça va enrichir le sol en matière organique. Avec la conversion de son exploitation, Michel a perdu près de 50% de sa production. Il est passé de 70 quintaux par hectare à 30 ou 40 quintaux à l'année en bio. Un risque calculé pour ce chef d'entreprise aujourd'hui en harmonie avec ses convictions. Du bio, sinon rien, c'était il y a 12 ans son entrée en résistance face au productivisme de l'agriculture moderne. Un véritable sentiment de feu sacré l'habitait alors. Mais il est toujours là, ce sentiment de feu sacré. Ce qui est plus embêtant, c'est le changement d'environnement économique qui nous arrive. C'est que des grosses entreprises ont vu qu'il y avait de l'argent à gagner en bio. Et avant, on avait plusieurs interlocuteurs pour vendre notre marchandise. Et maintenant, on est face à un quasi-monopole et ils nous tirent les prix vers le bas. Ils veulent faire la même chose qu'en conventionnel. Donc il faut se battre et se battre encore pour arriver à valoriser nos productions, puisque contrairement au conventionnel, on a beaucoup moins de rendement. Et se battre contre des moulins n'a évidemment jamais été chose facile. Alors pour aider les producteurs bio à se maintenir et à se développer en Île-de-France, une structure existe depuis 1988 et cette structure, c'est le GAB. Le groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France, c'est une aide fondamentale pour nous parce que c'est des gens qui travaillent pour nous, qui sont en contact avec les administrations pour monter des dossiers, pour nous aider à continuer. Notamment avec la région Île-de-France qui nous a permis de continuer grâce à une aide au maintien, l'une des premières régions à l'avoir fait. C'est vraiment des gens qui nous débarrassent d'une certaine paperasserie et qui nous aident à nous faire reconnaître dans notre région.